Vous connaissez peut-être cette situation. En temps normal, vous êtes plutôt patient, vous écoutez, vous réfléchissez avant de décider, vous faites confiance à votre équipe, vous êtes capable de prendre du recul. Et puis quelque chose se passe. Un client important menace de partir, le chiffre d'affaires baisse, un salarié clé démissionne, un problème financier apparaît, un conflit éclate. Et soudain, vous ne vous reconnaissez plus vraiment. Vous répondez trop vite, vous contrôlez tout, vous devenez impatient. Vous prenez personnellement des choses qui, normalement, ne vous atteindraient même pas. Vous avez besoin de décider immédiatement. Vous supportez moins la contradiction. Et parfois, vous dites ou vous faites des choses que vous regrettez quelques heures plus tard. Alors une question se pose. Pourquoi devenons-nous différents sous pression ? Et la réponse, elle est assez simple, mais ses conséquences sont profondes. Sous pression, votre cerveau ne cherche plus exactement la même chose qu'en temps normal. Et votre comportement peut changer avant même que vous en ayez conscience. Sous pression, votre cerveau change de priorité. En situation normale, nous avons relativement accès à nos capacités de réflexion. Analyser, comparer, anticiper, considérer plusieurs options, écouter des perspectives différentes. Mais lorsque nous percevons une situation comme menaçante, notre système nerveux donne davantage de priorité à la protection. Et ça change notre manière de traiter l'information. Le problème n'est pas que vous devenez soudainement moins intelligent, vous n'utilisez simplement pas vos capacités cognitives de la même manière. Votre attention se rétrécit. Vous cherchez davantage les informations qui confirment le danger. Vous avez tendance à privilégier les réponses rapides. Vous tolérez moins l'ambiguïté. Et vous cherchez davantage à retrouver une sensation de contrôle. C'est extrêmement utile lorsqu'il faut réagir rapidement à une menace, mais beaucoup moins lorsqu'il faut diriger une entreprise complexe. Parce qu'une entreprise demande précisément l'inverse. Prendre du recul, considérer plusieurs scénarios, tolérer l'incertitude, écouter des informations contradictoires et parfois attendre avant de décider. Le cerveau, sous pression, veut réduire l'incertitude. Le dirigeant doit parfois apprendre à la supporter. La pression ne crée pas toujours un nouveau comportement. Voici une nuance importante. Quand quelqu'un dit « je ne suis pas comme ça normalement », c'est parfois vrai. Mais parfois, la pression ne crée pas un comportement nouveau. Elle amplifie un comportement qui existait déjà. Une personne qui est naturellement très contrôlante peut devenir extrêmement contrôlante. Une personne qui évite les conflits peut les éviter encore davantage. Une personne très impulsive peut décider encore plus rapidement. Une personne perfectionniste peut devenir paralysée par le besoin de tout vérifier. Une personne qui cherche beaucoup l'approbation peut devenir particulièrement sensible aux critiques. Autrement dit, la pression agit comme un amplificateur. Elle réduit parfois notre capacité à compenser nos tendances habituelles. En temps normal, vous pouvez être suffisamment reposé pour vous dire « Attends, je suis en train de réagir trop vite ». Mais sous pression, cette seconde étape peut disparaître. Vous réagissez, puis vous réfléchissez, et parfois trop tard. Votre style de pression est aussi un produit de votre histoire. Deux personnes peuvent vivre exactement le même événement et réagir complètement différemment, parce que nous n'interprétons pas uniquement les événements. Nous interprétons ce qu'ils signifient pour nous. Une baisse de chiffre d'affaires peut signifier pour une personne « c'est un problème temporaire qu'il faut résoudre ». Pour une autre, ça peut signifier « je suis en train d'échouer ». Une critique peut être entendue comme « voilà une information utile » ou « on remet en question ma valeur ». Une erreur d'un collaborateur peut être interprétée comme « nous avons besoin d'améliorer le système » ou « je ne peux faire confiance à personne ». Le stimulus est similaire, la signification psychologique ne l'est pas. Et cette signification influence votre réaction. C'est pour ça que comprendre son comportement sous pression demande parfois de regarder au-delà de la situation présente. Ce qui vous met sous pression aujourd'hui réactive parfois quelque chose que vous avez appris bien avant de devenir dirigeant. Il existe 4 réactions classiques sous pression. Et sans réduire la complexité du comportement humain à ces 4 catégories, on peut observer 4 grandes tendances. La première tendance, c'est le contrôle. Il faut que je maîtrise tout. Vous vérifiez, vous intervenez, vous demandez des comptes en permanence, vous reprenez les tâches, vous centralisez les décisions. Et le problème avec ce comportement, c'est que plus vous contrôlez, moins les autres apprennent à décider sans vous, et plus ils deviennent dépendants de vous. Ce qui confirme ensuite votre croyance. Vous voyez bien que je dois tout contrôler. Le système s'auto-alimente. La deuxième catégorie, c'est la fuite. Je vais m'occuper d'autre chose. Vous évitez la conversation difficile. Vous vous plongez dans les tâches opérationnelles. Vous lancez un nouveau projet. Vous répondez à des dizaines d'emails. Vous travaillez énormément, mais pas nécessairement sur le problème qui vous met réellement sous pression. L'activité donne une sensation de mouvement, mais elle peut être une manière très sophistiquée d'éviter l'inconfort. La troisième grande catégorie, c'est la confrontation. Il faut régler ça maintenant. Vous devenez plus direct, plus impatient, plus exigeant, parfois agressif. Et le problème n'est pas la fermeté. La fermeté reste utile sous pression. Le problème apparaît lorsque la pression transforme la fermeté en réaction. Vous ne cherchez plus la meilleure solution. Vous cherchez à faire cesser votre inconfort. Et ce sont 2 objectifs complètement différents.
La quatrième catégorie, c'est la sidération. Vous savez qu'une décision doit être prise, mais vous n'arrivez plus à décider. Vous analysez, vous demandez des avis, vous cherchez encore une information, et puis une autre, et une autre. Et vous appelez ça de la prudence. Mais parfois, c'est simplement une incapacité temporaire à tolérer le risque associé à la décision. L'indécision peut être une forme de protection. Ne pas choisir permet de ne pas être responsable immédiatement du résultat. Parmi toutes ces réactions, le contrôle mérite une attention particulière chez les dirigeants, parce qu'il est souvent socialement valorisé. Un dirigeant qui contrôle beaucoup peut être décrit comme exigeant, impliqué, attentif, responsable. Mais sous pression, le contrôle peut rapidement devenir une réponse automatique. Vous voyez un problème, vous intervenez. Vous voyez une erreur, vous corrigez. Vous voyez une décision imparfaite, vous la reprenez. Et vous avez l'impression d'améliorer la situation. Et à court terme, c'est parfois vrai, mais à long terme, vous créez une organisation dans laquelle les collaborateurs attendent votre validation. Les décisions remontent vers vous. Les gens prennent moins d'initiatives et vous avez encore plus de choses à contrôler. Votre comportement sous pression peut donc créer exactement le système qui vous mettra encore plus sous pression. La pression réduit aussi votre capacité à écouter et c'est particulièrement dangereux pour le leadership. Quand nous sommes sous pression, nous avons tendance à chercher des solutions. Mais chercher une solution trop rapidement peut empêcher de comprendre le problème. Quelqu'un vous apporte une mauvaise nouvelle. Vous répondez immédiatement « voilà ce qu'on va faire ». Mais peut-être que la personne essayait de vous donner une information que vous n'aviez pas, ou de signaler un problème plus profond, ou simplement de vous dire que votre hypothèse de départ était fausse. Sous pression, on peut écouter pour répondre plutôt que pour comprendre. Et plus le dirigeant est haut dans la hiérarchie, plus le problème devient dangereux. Parce que les personnes autour de lui apprennent rapidement ce qui est agréable à lui dire et ce qui ne l'est pas. Si chaque mauvaise nouvelle déclenche une réaction disproportionnée, les mauvaises nouvelles finissent par remonter moins souvent. Et vous obtenez quelque chose de particulièrement dangereux, l'illusion que la situation est sous contrôle. Et le paradoxe, c'est plus vous avez besoin de clarté, moins vous en avez. La pression réduit souvent notre capacité à traiter correctement la complexité. Et pourtant, c'est précisément lorsque la situation devient complexe que nous avons besoin de plus de clarté. Vous allez alors avoir tendance à multiplier les réunions, demander davantage de reporting, ajouter des processus, poser plus de questions, contrôler davantage. Mais parfois, ce dont l'organisation a besoin n'est pas plus d'informations, elle a besoin de meilleures priorités. Sous pression, posez-vous 3 questions. Qu'est-ce qui est réellement important? Qu'est-ce qui est réellement urgent? Qu'est-ce que nous pouvons volontairement ne pas traiter maintenant? Et cette 3e question est souvent la plus difficile, parce que sous pression, tout semble important. Mais si tout est important, plus rien ne l'est vraiment. Un dirigeant sous pression peut aussi devenir plus court-termiste. La pression modifie également notre horizon temporel. Quand quelque chose nous menace maintenant, le futur devient moins concret. On cherche à résoudre le problème immédiat. On coupe une dépense stratégique. On reporte un recrutement important. On abandonne un projet de développement. On accepte un mauvais client parce qu'il génère du chiffre rapidement. On prend une décision qui améliore le mois, mais détériore les 12 prochains mois. C'est humain, mais c'est précisément pour ça qu'un dirigeant doit construire des mécanismes qui protègent ces décisions importantes de son état émotionnel du moment. Parce qu'une entreprise ne devrait pas être dirigée uniquement par le niveau de stress du dirigeant cette semaine. Comment éviter de devenir la version de vous-même que vous n'aimez pas sous pression? La première étape n'est pas de supprimer la pression. C'est impossible. Une entreprise comporte nécessairement de l'incertitude, des risques, des conflits, des imprévus, des pertes. La vraie compétence est donc savoir reconnaître son propre mode de fonctionnement sous pression. Alors dans cette vidéo, je vous propose un petit exercice. Prenez les 3 dernières situations dans lesquelles vous avez été réellement sous pression et demandez-vous, qu'est-ce que j'ai fait en premier? Est-ce que j'ai contrôlé? Est-ce que j'ai évité? Est-ce que j'ai attaqué? Est-ce que j'ai reporté? Qu'est-ce que j'ai cessé de faire? Écouter, déléguer, prendre du recul, demander de l'aide, considérer plusieurs options et surtout, qu'est-ce que mon comportement a produit autour de moi? Parce que c'est là que le leadership devient intéressant. Vous pouvez avoir une intention parfaitement légitime et produire un effet complètement différent. Vous pensez « je veux protéger l'entreprise ». Votre équipe ressent « il ne nous fait pas confiance ». Vous pensez « je veux aller vite ». Votre équipe ressent « il ne nous écoute pas ». Vous pensez « je veux maintenir le niveau d'exigence ». Votre équipe ressent « il est devenu impossible à satisfaire ». L'intention explique votre comportement, elle ne l'excuse pas automatiquement. Et donc la compétence la plus importante à comprendre, c'est la capacité à se recalibrer.
Le but n'est pas de devenir quelqu'un qui ne change jamais sous pression, parce que c'est impossible et probablement pas souhaitable. Le but est de raccourcir le temps entre « je suis en train de réagir » et « je m'en rends compte et je peux choisir ma réponse ». C'est ça le recalibrage. Et parfois il suffit de quelques secondes. Une question, une respiration, une reformulation, un délai. Je veux réfléchir avant de répondre. Ou je sens que je réagis fortement à cette information. Revenons aux faits. Ou encore, qu'est-ce que je ne vois pas dans cette situation ? Et cette dernière question est particulièrement puissante parce qu'elle réintroduit de la curiosité, là où la pression nous pousse vers la certitude. Alors j'ai envie de terminer cette vidéo avec une question. Et si votre comportement sous pression révélait quelque chose d'important ? On a tendance à vouloir corriger nos comportements sous pression. Mais ils peuvent aussi nous apprendre quelque chose. Si vous devenez extrêmement contrôlant lorsque les revenus baissent, qu'est-ce que cela dit de votre rapport à l'incertitude ? Si vous devenez agressif lorsque quelqu'un vous contredit, qu'est-ce que cela dit de votre rapport à votre propre légitimité ? Si vous évitez les conversations difficiles, qu'est-ce que cela dit de votre rapport au conflit ? Si vous travaillez 15 heures par jour dès que quelque chose va mal, qu'est-ce que cela dit de votre rapport à votre propre valeur et à votre besoin d'agir ? Votre comportement sous pression est parfois un diagnostic plus honnête de votre fonctionnement que votre comportement quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, nous avons beaucoup de ressources pour compenser nos tendances. Quand la pression monte, nos automatismes remontent à la surface. Alors pour conclure, pourquoi devenez-vous différent quand vous êtes sous pression ? Parce que la pression change temporairement ce que votre cerveau considère comme prioritaire. Elle réduit parfois votre capacité à prendre du recul. Elle amplifie certaines tendances. Elle modifie votre attention. Elle pousse vers des réponses plus rapides, plus défensives, plus contrôlantes. Mais surtout, elle révèle souvent la manière dont vous avez appris à vous protéger face à l'incertitude. Et c'est là que le sujet devient beaucoup plus intéressant que simplement comment mieux gérer son stress. La vraie question est: qui est-ce que je deviens quand je ne me sens plus en sécurité ? Et est-ce que cette personne est capable de diriger ce que je suis en train de construire ? Parce que vous ne contrôlerez jamais toutes les situations auxquelles votre entreprise sera confrontée. Vous ne supprimerez jamais complètement la pression. Mais vous pouvez apprendre à reconnaître votre propre réaction, à créer un espace entre le stimulus et votre réponse, à écouter même quand vous êtes inquiet, à décider même quand vous doutez, à rester ferme sans devenir rigide. Et surtout, à ne pas laisser votre état émotionnel du moment devenir le système de management de toute votre entreprise. Et c'est peut-être ça finalement la maturité du dirigeant, ne pas devenir quelqu'un d'autre sous pression, mais rester capable de choisir qui l'on veut être quand la pression arrive.